Bonjour à tous, suite de notre série Gouvernance multi-hybride cloud. Nous allons maintenant parler du choix des fournisseurs, mais des fournisseurs de services, avec deux angles, ce que peut vous amener un fournisseur de services et quels sont évidemment les sujets contractuels qu'on va mettre derrière ça. Alors, selon les choix qu'on va avoir fait de topologie, de type de cloud, de type d'usage, on va aussi choisir des fournisseurs de services. Ces services, ils vont être fournis soit par le fournisseur de cloud lui-même, soit par un fournisseur qui va nous aider à opérer, à choisir, à gérer le FinOps. Donc, quelqu'un qui va nous aider à bien intégrer ça. Peut-être qu'on va être capable de le faire soi-même. Certains clients ont les capacités. Peut-être qu'on va préférer déléguer plus ou moins. Évidemment, ce qui est important, c'est de justement sur les différents niveaux de consommation et les types de parfums de cloud qu'on va utiliser, il va falloir au maximum essayer de chercher un engagement bout en bout le plus élevé possible. Avec un fournisseur si c'est possible, mais sinon deux fournisseurs, un fournissant les plateformes, le PaaS par exemple, l'autre fournissant les services au-dessus. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un maximum de continuité dans les engagements des uns et des autres. Et que l'engagement in fine soit le plus près possible de ce que l'utilisateur final va voir. Donc, il va falloir être capable de faire communiquer les différents acteurs au sein de l'entreprise et en dehors de l'entreprise et prévoir les sujets principaux. Justement, on en parlait avant, mise à jour en permanence d'une vraie CMDB sérieuse, mise à jour du suivi de la containerisation si on veut utiliser du CAS, le FinOps, un vrai sujet, a priori mais aussi a posteriori, et puis des sujets aussi bêtes mais critiques que comment je vais gérer mes tickets de bout en bout. Sujet que parfois on oublie un petit peu. J'ai un système de service management interne chez mes fournisseurs, comment ça va s'interfacer, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, et si oui, à quel coût. Parce que l'interfaçage de différents systèmes de ticketing ça, et de service management, de provisioning, etc., ça peut coûter très cher. Certains de nos clients se sont lancés dans des opérations de portal, d'unification, d'intégration au sein d'un seul outil des différents clouds consommés. Nous, on pense que le marché n'est pas mûr pour ça. Pour l'instant, on pense qu'il faut avoir des outils, évidemment, de supervision, de contrôle global, de FinOps, mais utiliser les outils techniques de provisioning, de gestion des configurations, etc., amenés par chacun des fournisseurs. Je pense que le marché n'est pas encore assez prêt avec des API suffisamment profondes pour que quelqu'un soit capable déjà de développer une première version et surtout de suivre l'évolution des offres qui est tellement rapide que ceux qui, on en a fait partie d'ailleurs il y a 3 ans, se sont lancés dans des solutions de cloud brokerage par exemple, finalement n'ont pas réussi à suivre. Donc aujourd'hui, nous, notre vision de ça, c'est qu'il vaut mieux utiliser le meilleur de chacune des bonnes solutions. Et le ticketing en fait partie. Et donc il va y avoir des contraintes et des exigences légales et contractuelles en face de ça. Évidemment, on va parler de certification, SecNumCloud et tout. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Peut-être. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir des contrats. Et que ces contrats, ils doivent garantir les engagements minimums qu'on va demander aux différents fournisseurs et de services et de plateformes. Et donc là, il faut que les choses soient bien claires, bien définies. Qui fait quoi? Rôle, responsabilité des différents fournisseurs et des équipes internes. Quelles sont les unités d'œuvre? Comment je vais être facturé? Est-ce que j'ai une calculette qui va me permettre de faire évoluer mon prix et de prévoir le prix que je vais payer en fonction des plateformes, des usages, du software que je vais utiliser, des niveaux de service que je vais utiliser, etc., de la sécurisation, etc. J'ai besoin d'être extrêmement prévisible
a priori pour faire les bons choix, mais aussi évidemment derrière de savoir très précisément ce que ça me coûte et d'être capable de refacturer, si c'est la pratique, mes métiers. Quels sont les services supplémentaires? Et Dieu sait que certains catalogues et de fournisseurs de plateformes, mais aussi de fournisseurs de services, sont très très riches en créativité sur les services complémentaires. Quels sont les engagements sur les SLA? C'est fondamental pour le métier, évidemment. Est-ce que mon fournisseur va accepter des pénalités? Et si oui, quel type de pénalité? À quelle hauteur? Est-ce que mon fournisseur va accepter des dommages, par exemple sur les pertes de données? Ça, c'est des vrais sujets. Et c'est des sujets qui doivent être vraiment au cœur du choix, globalement, de l'approche du cloud. Et puis, se prémunir contre les risques de lock-in, volontaires ou involontaires. Alors, dans les involontaires, il y a, par exemple, le coût pour extraire les données. Dans le volontaire, il y a aussi un usage qui est de plus en plus fréquent de capacités réservées. Et ces capacités réservées, c'est vrai que ça permet d'avoir des prix bien meilleurs, mais chez certains fournisseurs, ça veut dire que si je ne consomme pas, eh ben je paye même si je ne consomme pas. Il faut se méfier de ça. Et puis il y a des exit fees dans certains contrats, notamment les contrats de service, qu'il vaut mieux avoir regardé précisément avant de se décider. Tout ça étant, si possible, le mieux intégré possible dans la réflexion. Merci.